C'est devenu un mal qui ronge jour après jour les Congolais. Dans des contrôles de routine ou lors des missions d'inspection, beaucoup sont ces compatriotes qui brillent par ces mauvaises pratiques. Au lieu d'être les adeptes du travail bien fait, d'autorité, certains contrôleurs, inspecteurs ou autres agents de l'État indélicats font payer aux particuliers et aux entreprises des sommes d'argent au motif de prendre en charge leurs frais de mission, de séjour ou encore de convocation, chose qui n'a jamais existé. Interrogés, les Congolais dénoncent ces agissements. Les commerçants que nous recevons aussi, autant qu'organisation de la société civile ici, qui viennent se plaindre pour savoir que dès 8 heures, vous avez des gens qui rentrent dans votre magasin au nom de tel service, que vos papiers sont en règle ou pas. Ils doivent sortir là avec une petite enveloppe qu'on vous force même de donner. Imaginez-vous, casier judiciaire, c'est quoi des nationalités, gratuit. Mais allez-y là-bas. Si tu n'as pas 5 000 ou 10 000, tu ne peux pas en avoir. On écrit d'une fois sur la convocation. Donc ce n'est pas normal qu'on puisse payer des convocations quand on est convoqué dans un commissariat. Et comme ils viennent ici à chaque fois venir nous demander l'argent de taxes, on les paye, mais on n'a pas de reçu. Puis demain, ils reprennent encore la même chose, qu'ils viennent encore demander de l'argent, on n'a pas de reçu. Donc ça ne nous fait pas du bien. Pour arrêter net cette mauvaise façon de faire, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a pris une note dans laquelle il rappelle que les administrations publiques civiles et de la force publique sont dotées de budget de fonctionnement et en aucun cas, elles ne doivent faire supporter aux personnes physiques ou morales des frais inhérents aux missions qu'elles accomplissent. Le président de la République avait vivement interpellé déjà la conscience nationale et le Premier ministre et chef du gouvernement qui naturellement prend le relais du président de la République vient là une fois de plus souligner que le mal existe et devient certainement beaucoup plus profond et pour l'amener à prendre cette circulaire que nous saluons. Déjà, les premiers mécanismes de base sont activés. Désormais, les paiements, quelle que soit la somme au titre de pénalité pour des infractions constatées, ne doivent être acquittés qu'auprès d'un régisseur du Trésor public désigné contre remise immédiate d'un ticket ou autre quittance. Là, c'est mieux. Tu vas aller verser là-bas, il y a une infraction, tu payes, tu vas verser au Trésor. Moi, j'espère comme ça. Au lieu qu'ils nous prennent de l'argent, ils prennent dans leur poche pour aller donner leurs femmes. Et ils grossissent les vôtres, non, mais grossissez-les. Ça va profiter à l'État. Au lieu que ça profite aux particuliers. Pour le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales Germain Cephas Ewangi, le Premier ministre a les mallettes entre les mains afin de mettre sur pied les organes de répression. Par la peur de la sanction, les gens vont commencer à mettre de côté ces pratiques que le chef de l'État n'a cessé de décrier depuis des années et des années. Il faut faire que ces gens soient découragés, soient traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Et nous encourageons, Monsieur le Premier ministre, d'aller loin et d'activer tous les services pour que les uns des autres puissent jouer véritablement leur rôle et de telle sorte que notre environnement des affaires soit assaini et que ceux qui mènent les affaires à quelque niveau que ce soit se sentent être dans un pays civilisé, dans un pays sécurisé. En attendant, un décret pour soutenir cette décision est en cours de préparation pour sa publication.